الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, je salue mes frères musulmans et musulmanes à travers le monde. Alhamdulillah. Ce soir, nous allons parler de la zakat. Zakat al-Fitr, qui est une partie intégrante du mois de Ramadan. Quand on jeûne, à la fin du jeûne, il faut donner un aumône. L'aumône qui est institué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. 7. Tu ne trouveras pas la zakat al-fitr dans le Coran, mais le prophète l'a institué pour tous les musulmans. Tous les musulmans et tous ceux qui sont nés, c'est-à-dire de celui qui est à bas âge jusqu'à celui qui est à la fin de sa vie. La zakat al-fitr est une obligation pour tous ceux-là, à l'exception de ceux qui n'ont pas les moyens. À l'exception de ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, la zakat est une obligation pour tous. Tous doivent s'en acquitter. On doit tous s'en acquitter. On doit tous donner. On doit mettre ça dans nos préoccupations. Maintenant, il est l'heure de donner la zakat al-fitr. C'est à quel moment on doit donner? Certains ulémas ont dit qu'on peut donner depuis le 20 de ce mois, c'est-à-dire du mois de Ramadan. Mais la plupart sont allés en disant que à partir du 27, on peut commencer à donner. Et les Maliks ont dit que c'est à partir du matin de la prière, ou du moins de la fête, qu'on doit donner la zakat avant d'aller à la prière. Avant d'aller prier. Donc, maintenant, on peut donner la zakat, et surtout dans la mosquée. Si vous ne connaissez pas les pauvres, vous pouvez amener ça aux imams pour qu'ils partagent à ceux qu'ils connaissent comme pauvres dans les quartiers. Ceux qu'ils connaissent comme pauvres dans leur quartier. Donc voilà, il faut donner la zakat puisque c'est une obligation. Le prophète l'a rendu obligatoire pour des causes. Premièrement, on doit donner cette zakat pour les manquements que nous avons eus dans ce mois de Ramadan. Les manquements que nous avons eus dans ce mois de Ramadan. Puisque le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que nos bouches doivent gêner, nos yeux doivent gêner, nos mains doivent gêner, nos pieds doivent aussi gêner, nos oreilles doivent aussi gêner. Bien, si on a entendu des choses de façon exprès, des choses qu'on voulait entendre, alors que qui n'est pas des paroles bonnes, où on a vu des choses qui ne sont pas bien, on a fait des choses qui ne sont pas bien, où nos pieds nous ont pris pour aller dans des endroits qui ne sont pas bien. Alors, la zakat est faite d'expier les péchés que nous aurions par rapport à ces actes. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit que le jeûne ne s'élève pas tant qu'on n'a pas donné notre zakat. Tant qu'on n'a pas donné ces zakats. Alors, on doit donner. Et troisièmement, il nous dit ceci. Il dit, empêcher les pauvres ces jours-là, c'est-à-dire le jour de la fête, bien sûr, le jour de la fête, d'empêcher les pauvres de tendre la main. Empêcher les pauvres de demander fils habilillah. Empêcher les pauvres de se promener en demandant fils habilillah ces jours. Ces jours-là doivent être un jour de fête. C'est un jour de fête, mais il doit être un jour de fête pour tous. Pas pour des individus aisés seulement, mais pour les pauvres, également pour les riches. Personne ne doit se sentir pauvre ces jours. Tout le monde doit se sentir riche et fêter
dans l'abondance. C'est pour cela que le prophète l'a institué. Bien. Ensuite, j'ai dit quand on doit donner et pourquoi on doit donner et à qui on doit donner. À qui on doit donner cette zakat. On doit donner aux pauvres et aux indigents. On doit donner cette zakat aux pauvres et aux indigents. Qui est pauvre? Le pauvre, c'est celui qui a mangé aujourd'hui et n'a pas celui de demain. S'il a le manger ou la nourriture d'aujourd'hui, il ne sait pas comment avoir